Comme vous le savez peut-être, on a un problème. On a mis, et on continue de mettre, trop de CO2 dans l'atmosphère, ce qui conduit au problème qu'on connaît. Le coupable? Principalement les voitures à moteur thermique. La solution? Interdire les voitures à moteur thermique, comme de plus en plus de pays prévoient de le faire. C'est une bonne intention, mais en fait un très mauvais coup à jouer. Pourquoi? Parce que vous voulez pas exactement interdire les voitures, vous voulez interdire le carburant qu'elles brûlent. On pompe du pétrole dans le sol et on le brûle dans les moteurs, ce qui libère beaucoup d'énergie, mais aussi des quantités énormes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère. Il s'avère que cette réaction chimique de combustion du carburant en CO2, comme la plupart des réactions chimiques d'ailleurs, est réversible. Par exemple, si vous faites passer un courant électrique dans de l'eau, vous décomposez l'eau en oxygène et en hydrogène. Mais ensuite, vous pouvez brûler l'hydrogène obtenu, qui se recombine alors avec l'oxygène en eau. C'est une opération réversible. Croyez-le ou non, la même chose est parfaitement faisable avec le CO2 atmosphérique, qui peut être recombiné en carburant. Il s'agit en fait d'un processus chimique très bien connu et maîtrisé. Cette recombinaison nécessite une source d'énergie, et si cette énergie est neutre en carbone, alors on obtient un carburant propre en éliminant le CO2 de l'atmosphère. Ce carburant peut ensuite être utilisé dans les voitures à moteur à combustion ordinaire, tout comme le carburant pompé et raffiné à partir du sol. Il produira et libérera ensuite la même quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais puisque le CO2 a été éliminé en premier lieu, il s'agit en fait d'un cycle neutre en carbone, tout comme une voiture électrique. Ainsi, au lieu d'interdire purement et simplement les voitures à essence, une bien meilleure décision serait d'interdire le pétrole pompé dans le sol. Le résultat serait le même, aucune nouvelle émission de carbone de toute façon, et les gens auraient alors le choix entre une voiture électrique ou rouler à l'essence synthétique propre.